The time has come to emerge from the shadows. Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Juganon, on est sur Warforge pour la suite de ma petite série sur les decks low cost pour le mode classique. La dernière fois on avait vu les Space Wolves, d'accord, et donc dans l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode 7, on va s'intéresser aux Genestealer Cults. Alors la dernière fois j'avais dit que ce serait probablement les Sisters dans l'épisode suivant, mais finalement ça va être les Genestealers parce que j'avais oublié à ce moment-là que j'avais déjà reçu des demandes pour les Genestealers avant d'en recevoir pour les Sisters. Donc voilà les amis, c'est comme ça, j'ai décidé de privilégier l'ordre dans lequel je reçois les propositions pour la suite de la série. On va donc s'intéresser à Icon Ward aujourd'hui, le Warlord de base de la faction des Genestealers. Et voici donc le deck que je vous propose aujourd'hui. C'est un deck très intéressant les amis que je vous propose là parce que c'est un deck qui va utiliser différentes mécaniques de la faction des Genestealers et qui va vraiment plutôt pas mal fonctionner. On va utiliser la mécanique des sabotages notamment, pas mal en early game pour perturber le jeu de notre adversaire, et par la suite on va utiliser la mécanique de stealth. On va pas mal utiliser celle-là parce que c'est une mécanique qui est très présente dans la faction et qui fonctionne vraiment très bien. On a des cartes très intéressantes avec Stealth qui peuvent vraiment poser problème à notre adversaire. On va avoir un petit peu de stun, on va avoir du flank, on va avoir plein de petits effets comme ça. En fait, la faction des Genestealers, elle fonctionne pas mal comme ça. C'est une faction qui a pas mal de cartes qui peuvent faire plein de petits combos en fait avec d'autres cartes de la faction, et on va réussir de cette manière-là à prendre le dessus dans nos games et à s'imposer, d'accord, en faisant plein de petits combos comme ça. Donc c'est vachement sympa à jouer, un petit peu compliqué à prendre en main quand on est un nouveau joueur, mais quand on prend la peine de s'y habituer et tout, et ben c'est quelque chose qui peut être très sympa à jouer et qui peut très bien fonctionner. Ok les amis, donc comme d'habitude, on va regarder les cartes épiques et légendaires, d'accord, et ensuite on regardera l'intégralité des cartes du deck avant de discuter un petit peu de stratégie et de faire un petit peu de gameplay en top ladder. Ok. Donc on va tout de suite aller dans les cartes légendaires, et la carte que j'ai décidé de mettre dans ce deck, c'est tout simplement celle-ci, Perfect Ambush. Alors, il y avait plusieurs possibilités, d'accord, pour choisir la carte. J'ai décidé de mettre celle-ci parce que c'est une carte qui coûte une énergie, qui est très facile à utiliser et qui est vraiment très forte. Ça donne invulnérable à une de nos troupes jusqu'à notre prochain tour, d'accord. Donc on met une troupe en jeu et on va faire en sorte qu'elle survive jusqu'à notre prochain tour pour pouvoir utiliser ses effets, pour pouvoir faire des combos, etc. etc. Donc c'est une carte qui est vraiment très sympa, qui peut permettre de faire des combos très intéressants par moment. Il y a d'autres cartes qui sont très fortes dans cette faction-là, parmi les cartes légendaires. Il y a Living Icon qui est vraiment très intéressante aussi. Pour 3 énergies, on donne à notre Warlord Strike, réduit le coût d'une troupe dans notre main de 1, et en plus on pioche une carte au moment où on joue cette carte-là. Mais j'ai pas voulu la mettre parce que je me suis dit à 3 énergies, on n'a pas envie de jouer ça en fait. À 3 énergies, on a envie de jouer des troupes, on a envie de jouer un Biophagus, un Locus, Summon de Cult, etc. On a envie de prendre le contrôle du board, de mettre la pression sur le terrain, et donc je me suis dit que cette carte-là, elle allait quelque part m'empêcher un petit peu de faire ça, et donc j'ai décidé de partir plutôt sur Perfect Ambush, qui est une carte qui est vraiment très polyvalente, qui passe partout, qui s'utilise vraiment très bien. On avait aussi la possibilité, pourquoi pas, d'utiliser des troupes, donc le Atalan Leader qui a flank et qui se combine bien avec les véhicules ou les cartes qui ont ambush, mais j'ai décidé de pas trop en mettre des cartes avec ambush, avec embuscade dans le deck, parce que c'est des cartes qui sont pas très faciles à jouer, qui la plupart du temps ne vont pas nous permettre d'utiliser leurs effets. Donc voilà, on en a quand même une de cartes de ce type-là dans le deck, mais juste une seule, d'accord, parce que voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas une mécanique qui est extrêmement forte malheureusement. On a le Sanctus qui est une carte avec un bouche qui marche bien, mais bon voilà, c'est un hard removal et tout, c'est une troupe dont on va se servir assez peu souvent. Il y aura beaucoup plus d'occasions d'utiliser Perfect Ambush dans le jeu au cours de nos games, et donc voilà, j'ai décidé de privilégier ce stratagème.
Et puis c'est pareil pour les autres cartes, hein. Telepathic Domination, ça peut être très très fort, hein, pour conclure une game et tout en volant une troupe de notre adversaire. Reductus Saboteur, il est très fort. Le Patriarque aussi dans une certaine mesure. Comme on joue des sabotages, on aurait pu considérer cette carte-là. Mais voilà. Je pense qu'ici on a vraiment une valeur sûre, qui est une carte qui est présente de toute façon dans tous les decks de la faction et que vous ne regretterez pas de crafter si jamais vous décidez de la crafter, les amis, en suivant mes conseils pour construire ce deck là. Ok, pour les cartes épiques maintenant. Alors les cartes épiques c'est un peu particulier parce que en fait dans la faction des Genestealers, il y a un petit nombre de cartes épiques qui vont être vraiment très très fortes. Et puis on a d'autres cartes épiques qui vont être nazes et du coup qui vont pas être jouées. D'accord? C'est un petit peu comme ça que ça marche. Et donc ce que j'ai décidé de faire exceptionnellement pour ce deck là, les amis, c'est que j'ai mis assez peu de cartes épiques différentes dans le deck et j'ai décidé de mettre un deuxième exemplaire, d'accord, de 3 des cartes épiques auxquelles on a accès dans la campagne. Plutôt que de mettre d'autres cartes épiques en un exemplaire et tout, j'ai décidé de mettre un deuxième exemplaire donc de ces cartes là, parce que ce sont des cartes qui sont vraiment très très fortes pour le coup, et les autres cartes, comme je disais dans la faction, sont beaucoup moins intéressantes. Et donc voilà, tout simplement, on essaie de faire un deck qui fonctionne, donc on met les cartes qui marchent. Et donc qu'est-ce qu'on a dans notre deck, les amis? Eh bien, on a dans un premier temps le Genestealer familiar, ok, donc il est présent dans la campagne, celui-là, et j'en ai mis un deuxième exemplaire dans le deck parce que c'est une carte qui est vraiment super balèze pour le coup. Une petite 1/0/1 pour une énergie, qui donne plus 1 d'attaque aux unités adjacentes et qui donne surtout flank à une de nos unités, donc c'est cet effet-là de flank qui est particulièrement intéressant ici, parce que ça va nous permettre, eh bien, voilà, de gérer une troupe de notre adversaire directement en donnant flank à une autre de nos unités. Mais ce qui est intéressant aussi avec cette carte-là, c'est les combinaisons qu'on peut faire avec les cartes qui ont un effet de ambush. Mais oui, parce que si on joue une carte avec ambush, embuscade, et qu'on lui donne flank, elle va attaquer, donc se révéler et donc activer directement son effet d'embuscade. Donc c'est quelque chose qui marche super bien. Et on a une carte dans le deck qui peut faire ça, on n'en a qu'une seule parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ces cartes-là sont en général pas très importantes, mais on en a une quand même, c'est celle-ci, Acolyte Spécialiste, d'accord, 2/5/5 pour 4, ok, avec un effet de ambush qui donne un sabotage dans la main de l'adversaire. Donc c'est une carte qui est très sympa à jouer en combinaison avec le Genestealer familiar. Et donc voilà les amis, un petit combo qu'on peut faire avec cette carte-là. En tout cas, c'est une excellente carte et donc 2 exemplaires dans le deck. Pareil avec Biophagus. Biophagus, c'est juste une carte, une excellente carte, c'est un must-have pour la faction. C'est une carte qui est présente en 2 exemplaires dans tous les decks, quoi qu'il arrive. Une carte juste super balèze, qui a des stats un petit peu faiblardes, mais c'est pas très grave, parce qu'elle arrive en jeu avec Stealth, elle met directement dans la main de notre adversaire un sabotage, en plus c'est celui-là qui est hyper relou, donc l'adversaire va devoir s'en débarrasser, ce qui veut dire qu'il ne va rien jouer ce tour-ci, si on la joue en early game, cette carte-là en particulier. Et en plus de ça, on a un talent, d'accord, qui va nous permettre de générer dans notre carte des stratagèmes qui vont nous aider par la suite à rendre nos troupes plus puissantes, soit en attaque, soit en point de vie, soit leur donner flank, d'accord. Donc on a vraiment, cette carte-là, elle est géniale parce que elle fait tout en même temps. Elle a stealth, donc elle va rester en jeu, survivre, et elle va pouvoir attaquer au prochain tour. Elle donne un sabotage pour gêner le jeu de notre adversaire et elle va nous permettre de générer de la value avec ce talent-là qui va nous donner donc des stratagèmes dans notre main. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas la mettre en 2 exemplaires dans le deck, cette carte-là. Un exemplaire dans la campagne, un deuxième exemplaire que je vous propose de créer, les amis. Vous ne le regretterez pas si vous craftez cette carte-là parce qu'elle est vraiment très forte. Le Nexos ensuite, donc 2 exemplaires également. J'ai décidé de le mettre en 2 exemplaires parce que ce gars-là, en fait, il marche très bien avec le commandant qu'on a dans ce deck-là, puisque qu'est-ce qu'il nous fait le Nexos? Alors déjà, il a Stealth, ok, donc ça c'est génial déjà en soi. Et en plus, il a un effet d'artifice qui nous dit quoi? Qui nous dit que on donne plus 1 point d'attaque en mêlée à toutes nos unités jusqu'à notre prochain tour. Donc clairement cette carte là c'est une carte de combo, une carte qui va nous permettre de frapper fort sur notre adversaire
Ça tombe bien puisqu'elle arrive en stealth cette carte-là, donc en général elle va survivre jusqu'à notre prochain tour et on va pouvoir utiliser donc son effet pour pouvoir donner plein de points d'attaque à notre board, ok. Et c'est exactement ce qu'on va faire, hein, d'accord. L'effet d'artifice là, on peut le déclencher avec le talent de notre commandant qui donne déjà +1/+1 en attaque à toutes nos troupes. Donc on va avoir encore plus de points d'attaque grâce à ça. Et le Nexos, il se combotte parfaitement bien avec le Biophagus, puisque le Biophagus nous génère un stratagème dans notre main, celui-là, qui va nous générer un autre stratagème. Et donc si on joue tous ces stratagèmes-là, on va pouvoir activer plein de fois l'effet d'artifice de Nexos. Donc vous voyez, on a des combos super intéressants à faire avec ces cartes-là. Et j'ai décidé de le mettre en 2 exemplaires parce que voilà, il est très fort et je pense qu'il marche particulièrement bien dans un deck de ce type-là. Et finalement, 2 exemplaires de Clamavus. Alors celui-là, il est tout simplement présent en 2 exemplaires dans la campagne de la faction des Genestealers. Un exemplaire dans la campagne, un exemplaire dans le deck de base que le jeu nous donne. Donc voilà, 2 exemplaires. Une carte assez sympa, qui n'a pas des stats extraordinaires par rapport à son coup, mais qui va stun une unité de l'adversaire. Et si jamais il survit, il a également un talent qui va nous permettre de donner un sabotage dans la main de notre adversaire. Donc voilà, très sympa aussi à avoir cette carte-là. Et voilà les amis, j'ai pas voulu jouer d'autres cartes épiques de la faction ici parce qu'elles m'ont paru assez peu intéressantes finalement pour le type de deck que l'on peut faire avec les cartes auxquelles on a accès facilement dans la faction. On a d'autres cartes qui sont fortes, hein, d'accord. On a le Metamorph Leader qui est très fort, on a le Kelamorph qui est très fort et tout, mais ces cartes-là nécessitent qu'on ait d'autres cartes, voilà, d'autres cartes qui vont nous permettre de faire des combos, d'accord. Donc quelques cartes légendaires, ces cartes-là marchent beaucoup mieux avec Primus Safa aussi comme Warlord plutôt que Icon Ward. Donc voilà, c'est des cartes que j'ai décidé de ne pas mettre dans le deck. Ce sont des cartes qui se combinent très bien avec cette carte-là aussi, mais dans ce cas-là, il y a pas mal de cartes épiques à avoir en même temps dans le deck, donc ça ne convenait pas non plus pour un deck low cost à mon avis. Et voilà les amis, les autres cartes sont vraiment beaucoup moins intéressantes. Il y a Rogue Informant qui peut être sympa, mais voilà, j'ai décidé de rester sur les 4 cartes épiques dont je vous ai parlé. Ok les amis, on va regarder maintenant le contenu du deck. On commence avec Akonward Malak Vorens, donc notre commandant, 2 points d'attaque, voilà, rien de spécial à ce niveau-là. Et avec un talent un petit peu particulier et très intéressant, qui coûte 2 énergies et qui va donner +1/+1 en attaque à toutes nos troupes jusqu'à la fin du tour, ok, à toutes nos unités, pardon, et qui va aussi nous soigner tout notre board de 1. Donc un talent très sympa avec lequel on va pouvoir jouer agressif, d'accord. On va pouvoir jouer agressif, on va pouvoir augmenter les points d'attaque de nos unités, y compris de notre Warlord. En early game, si on n'a que notre commandant en jeu, ça marche parfaitement bien. On gagne +1/+1, on attaque et on commence à faire des dégâts à notre adversaire. Alors je ne l'ai pas précisé au début, mais on a un deck qui va être un petit peu agressif, hein, d'accord, grâce à notre talent qui nous permet d'augmenter les dégâts infligés par nos troupes, et on va essayer de jouer un petit peu comme ça. On va pas forcément chercher à être à tout prix ultra agressif, hein, on va chercher surtout à faire des combos avec nos cartes là, mais on va quand même jouer un petit peu agressif parce qu'on peut se le permettre grâce au talent de notre commandant. Ensuite, on a notre carte défensive ici. Pour 0 énergie, on récupère une énergie. Donc voilà, c'est cool. Ça nous permet d'avoir une énergie en plus à un moment donné pendant un tour. Donc voilà, c'est très bien. C'est aussi un stratagème qui peut nous permettre d'activer nos effets d'artifice ici. Donc c'est bien de le garder en tête, ça les amis, ok. Genestealer familiar, on l'a déjà vu. On donne flank à une de nos unités. +1/+1 en attaque aux unités adjacentes également. Donc voilà une carte très intéressante qui peut donner flank à n'importe laquelle de nos unités. Ça se combine particulièrement bien, comme je l'ai dit, avec ce gars-là parce qu'il a Ambush qui va générer un sabotage dans la main de notre adversaire. En plus, il a un blast, hein, il est vraiment très sympa ce gars-là. Donc voilà une carte très intéressante. Perfect Ambush pour donner un vulnérable à une de nos unités. Voilà, donc on peut l'utiliser sur notre Nexos pour augmenter ses points d'attaque, attaquer tout en faisant en sorte qu'ils ne prennent aucun dégât et on pourra refaire la même chose au prochain tour pour éclater notre adversaire. Donc voilà, c'est vraiment une carte très sympa. Ça peut s'utiliser avec n'importe quelle carte. On a un Vanguard ici qui peut aussi devenir invulnérable, donc ça veut dire qu'on a un mur infranchissable en jeu pendant un tour. Donc voilà, on a plein de petits combos comme ça à faire.
Ensuite, on a Backstab, donc voilà, 2 dégâts pour 2 énergies, très bien. Et si on détruit une troupe de notre adversaire avec, on génère un sabotage dans la main de notre adversaire. Je dis si on détruit une troupe de notre adversaire, mais on peut aussi détruire une de nos propres troupes avec cette carte-là, hein, ça marche aussi. C'est une petite astuce que l'on peut utiliser à certains moments. Voilà, c'est une carte qui va nous permettre de gérer les troupes de l'adversaire en early game, qui va nous permettre de mettre des sabotages dans la main pour perturber le jeu de notre adversaire, et en late game, c'est une carte qui peut nous permettre d'achever le commandant de notre adversaire en lui infligeant les 2 dégâts directement. Donc voilà, très très sympa à avoir. Clandestine Operations, 2 énergies, on génère un sabotage dans la main de notre adversaire et on pioche une carte. Donc voilà, excellente carte pour l'early game. À notre premier tour de jeu, on fait ça, on pioche une carte, on met un sabotage, c'est super. Ensuite, on a le Neophyte Trooper. Alors lui, c'est un petit flanqueur, d'accord, mais qui a besoin que l'on joue une autre troupe après lui pour obtenir flank grâce à son effet de Uprising, ok. Donc c'est une carte un petit peu tricky à jouer, mais c'est une excellente carte de gestion qui va pouvoir infliger pas mal de dégâts en général en range attack, donc très très bien, ok. Biophagus, on en a parlé, une carte exceptionnelle, une carte extrêmement forte que l'on va chercher à jouer on curve à 3 énergies, que l'on peut jouer aussi à un autre moment dans la game, il n'y a aucun problème, cette carte-là elle est géniale à n'importe quel moment de la game. Si on peut la jouer à 3 énergies, c'est vraiment l'idéal pour prendre le contrôle du board et tout. Ça va gêner notre adversaire avec le sabotage et ça va nous permettre de jouer d'autres troupes par la suite sans aucune difficulté, donc c'est vraiment une excellente carte. Bore Through, alors ça c'est une carte de gestion, 3 énergies, 3 dégâts, 6 si l'adversaire a de l'armure. C'est une carte qui peut nous permettre de gérer des troupes assez reloues de notre adversaire qui ont de l'armure et qui vont être difficiles à gérer autrement. Mais c'est aussi une carte qui peut nous permettre de faire des dégâts sur le commandant de l'adversaire à un moment donné pour pouvoir l'achever. Hein, pourquoi pas, on peut faire ça comme ça aussi. Ok, ensuite on a le Locus, un autre drop 3 qui coûte, qui a stealth, pardon, donc qui peut être joué dès l'early game, que l'adversaire ne va pas pouvoir gérer et qui va pouvoir du coup attaquer directement au prochain tour. Cette carte-là, elle est excellente aussi parce que après avoir attaqué, elle va stun une troupe de notre adversaire. On peut faire des petits combos extrêmement sympathiques avec cette carte-là et le Biophagus, le talent de Biophagus notamment, qui peut nous donner une carte qui va donner davantage de points de vie et de l'armure à une de nos troupes. Et donc si on utilise ça sur Locus, ça nous en fait une carte extrêmement difficile à gérer pour notre adversaire, qui va être durable et qui va pouvoir stun notre adversaire quasiment à chaque tour. Ça peut être vraiment très 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 fort de jouer ça comme ça. Je vous montrerai juste après les cartes que l'on peut générer avec le Biophagus pour vous montrer les différents combos qu'on peut faire. À 3 énergies, on va avoir Summon the Cult, donc une carte qui coûte 3 énergies, un stratagème qui va nous déployer 2 troupes de notre faction qui coûtent 2 ou moins, voilà. C'est un peu bizarre comme carte, mais en fait ça marche assez bien parce que pour 3 énergies, générer 2 petites troupes, en fait c'est pas si mal que ça en réalité. Les cartes en général qui font ce genre de choses pour 3, 4, 5 énergies et qui génèrent une troupe aléatoire et tout, c'est un peu de la merde, mais cette carte-là, voilà. Elle génère 2 troupes qui vont coûter normalement 4 énergies pour 3 seulement, donc c'est quand même assez sympa. C'est une carte qu'on peut jouer à 3 énergies si jamais on n'a pas nos unités avec stealth, ou alors qu'on peut jouer par la suite pour remplir le board. On peut utiliser cette carte-là pour déclencher l'effet de Uprising de notre Neophyte Trooper, d'accord? Si on joue notre Neophyte Trooper et que l'on joue ensuite Summon the Cult, on activera 2 fois son effet de Uprising, une fois pour chacune des 2 troupes qu'on aura mis en jeu, et on peut du coup obtenir plus de points d'attaque avec flank, d'accord? Donc c'est un petit combo assez sympa à faire. Et on peut même générer cette carte-là avec cette carte-là, d'accord? Bon, il faut avoir un petit peu de chance pour que la première troupe que l'on joue soit le Neophyte Trooper pour qu'il puisse obtenir flank avec son effet de Uprising lorsque la deuxième troupe invoquée par ce monde de cut arrivera en jeu. C'est un petit peu compliqué, il faut avoir de la chance pour que ça marche, mais ça peut marcher de temps en temps, c'est assez sympa. En tout cas, une carte très très sympa pour notre deck. Qu'est-ce qu'on a par la suite? Acolyte Leader. Alors ce gars-là, il est très intéressant les amis parce que c'est une 4-4-4 pour 4, ok, donc des stats assez solides. Il lui manque un petit point de vue en plus, mais en fait, ce petit point de vue en plus, il peut se le donner lui-même. Et il va se le donner lui-même lorsque notre adversaire va jouer un stratagème, d'accord?
L'idée avec cette carte-là, c'est quoi? C'est que en fait, en early game, on va jouer des sabotages. Tac, on va jouer Biophagus qui va mettre aussi un sabotage dans le main de l'adversaire. Et ensuite, on va jouer le Acolyte Leader, en général sur un board vide, puisque l'adversaire aura dépensé son énergie pour jouer des sabotages, au lieu de jouer des troupes. Et donc cette carte-là, elle arrive en jeu, et elle n'est pas si simple que ça à gérer. Et donc l'adversaire va peut-être être tenté d'utiliser des stratagèmes pour lui infliger des dégâts ou pour booster ses points d'attaque. Et en fait, ça va avoir pour conséquence que cette carte-là va grossir, va gagner des points d'attaque et des points de vie, et va en donner même à nos autres troupes en jeu. Et donc c'est une carte qui peut de cette manière-là poser beaucoup de problèmes à notre adversaire. Donc c'est une carte qui est vraiment très intéressante, qui est très gênante en fait pour notre adversaire, et donc on la joue dans notre deck en x2 pour notre curve à 4 énergie. À 4 énergie, on a d'autres cartes, on a le Acolyte Spécialiste dont on a déjà parlé, une carte que l'on va en général jouer en combinaison avec le Genestealer Familiar pour pouvoir attaquer directement avec 5 points d'attaque en range, en activant son effet de ambush, donc en générant un sabotage dans la main de notre adversaire, et en plus on a un effet de blast qui peut nous aider à gérer plusieurs troupes de notre adversaire en même temps, donc c'est vraiment très sympa ce petit combo à faire. Ok, ensuite on a le Nexus, on en a déjà parlé, une carte qui est là pour faire des combos, pour achever notre adversaire, d'accord, on va gagner plein de points d'attaque avec son effet d'artifice si on s'en sert correctement. Et on va pouvoir vraiment éclater notre adversaire avec cette carte-là, c'est vraiment très fort. Un petit exemplaire de Pure Strain Genestealer, parce que voilà, j'avais un petit exemplaire à mettre, enfin une carte en un exemplaire en plus à mettre dans le deck, j'ai décidé de mettre celle-ci. C'est juste un petit flanqueur, 5 dégâts pour 4 énergies, en mêlée. Voilà, c'est juste une petite carte de gestion, donc voilà, c'est cool. On a le Clamavus ensuite, donc voilà, qui va stun, qui a des stats assez sympas, qui peut générer des sabotages si jamais il reste en vie. Donc voilà, une carte très sympa à jouer dans un deck de ce type-là, un petit peu tempo aggro comme ça. Aberrante Hypermorph, une carte intéressante parce que pour 6 énergies, on a quand même une 5/06 avec 2 points d'armure et Vanguard. Donc c'est une carte qui est quand même assez solide. On peut éventuellement lui donner flank avec le Genestealer Familiar, avec un petit point d'attaque en plus pour éclater une troupe de notre adversaire en prenant un minimum de dégâts de contre-attaque. Donc c'est une carte qui est très sympa, qui peut vraiment être très gênante pour notre adversaire grâce à ses points d'armure, donc voilà, et à son Vanguard. Donc très sympa à avoir également. Et on termine avec Achille, le méga, alors non pas le méga, mais le tank avec flank qui a 5 points d'attaque en range attaque et qui va donner des sabotages à notre adversaire si il survit à son attaque. Donc voilà, une carte extrêmement sympathique, un excellent flanqueur qui va gêner notre adversaire avec les sabotages qu'il va générer. Donc voilà, une carte très sympa les amis. Et voilà, on a fait le tour de notre deck. Alors, je ne vais pas vous présenter de remplacement cette fois-ci les amis, parce qu'on a quand même pas mal de cartes communes dans le deck et assez peu de cartes rares finalement. Donc voilà, je pense que c'est un deck qui est très facilement accessible, ok. Et donc voilà, je n'ai pas spécialement préparé de remplacement pour ce deck-là. On va pouvoir parler du coup directement de la stratégie, donc je l'ai déjà évoqué brièvement, mais on a un deck un petit peu tempo, aggro et tout, mais un petit peu combo aussi en même temps, donc voilà, c'est un peu particulier. On va pouvoir se permettre de jouer agressif avec notre commandant, d'accord, tout en jouant le maximum on curve nos petites troupes avec sabotage, qui vont générer des sabotages, des troupes gênantes comme celle-ci. On a du stun ici, on a du flank, on a du Vanguard avec de l'armure, voilà. On essaie de jouer ces troupes-là on curve le plus possible. On essaie, si on peut, de faire des petits combos avec ces cartes-là, par exemple, pour venir gérer et gêner notre adversaire le plus possible. Donc en général, ce qu'on va vouloir faire, voilà, c'est qu'en early game, on joue des sabotages, ok. Si on peut pas, on joue tout simplement le talent de notre commandant et on attaque. Au deuxième tour, on essaie de sortir le Biophagus ou le Locus, ok, pour pouvoir avoir des troupes en jeu et pour pouvoir gêner encore plus notre adversaire aussi avec le Biophagus qui génère un sabotage. Si on n'a pas ces cartes-là, on a toujours Summon de Code à jouer, voilà, on peut se débrouiller pour faire un peu de gestion avec le backstab, etc. On enchaîne à 4 énergies avec Acolyte Leader,
éventuellement avec Nexus en stealth, ou alors avec ce gars-là pour gérer une troupe de notre adversaire. Lui, on va plutôt chercher à le jouer à 5 énergies ou plus en combinaison avec le Genestealer familiar, ok. À 5 énergies, on peut envoyer le Clamavus, on peut envoyer le Clamavus un petit peu plus tard avec le flanc du Genestealer familiar également. Et c'est pareil pour les cartes qui viennent après, hein. Le Achille, on peut jouer à 6 énergies, c'est très bien. Le Aberrant, on peut le jouer également à 6 énergies ou plus avec le Genestealer familiar. Bon, voilà. Il faut trouver les bonnes combinaisons, les amis. Il faut trouver les bons petits combos qui nous permettent de prendre l'avantage sur le terrain. Et en fait, ça va très très bien marcher en général, hein. J'ai vraiment eu pas mal de succès avec ce deck là parce que c'est un deck qui est très sympa. Voilà, on peut vraiment facilement prendre le contrôle du board en early game avec toutes nos petites unités, en gênant notre adversaire avec sabotage et tout. Il va pas pouvoir se défendre et tout, et ensuite bah voilà, on va s'installer petit à petit sur le board, on va commencer à sortir nos combos avec Nexus et tout pour achever notre adversaire. Bon, voilà, c'est quelque chose qui marche en fait assez bien. Comme je disais avant, les Genestealers, c'est un petit peu compliqué à prendre en main quand on a un nouveau joueur parce qu'on a des mécaniques un peu spéciales, les sabotages, on a plein de petits combos à faire et tout. Mais quand on arrive à s'y habituer, ça peut vraiment être très très intéressant à jouer. J'en ai pas encore parlé, donc on va le faire maintenant. C'est juste pour vous montrer les stratagèmes que le Biophagus peut générer avec son talent. Donc on a celui-ci qui peut donner flank à une de nos troupes, d'accord? Donc c'est pas ce qui va nous intéresser le plus dans ce deck-là, mais c'est quelque chose d'assez sympa si on joue pas mal de cartes avec Ambush dans notre deck. On a Enhance Musculature qui est déjà beaucoup plus intéressante pour notre deck parce que ça se combine parfaitement bien avec le Nexus, puisque le Nexus va booster les points d'attaque de nos troupes et on va les booster encore plus du coup avec cet effet là qui va nous donner plus 3 en mêlée supplémentaire. Donc on peut faire de gros combos finisher avec cette carte là. Et on a aussi le Enhance Resilience, plus 2 points de vie et 1 point d'armure à une troupe alliée. Donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure, cette carte là elle fonctionne hyper bien sur le Locus, d'accord, qui va pouvoir attaquer le commandant de notre adversaire en prenant un minimum de dégâts de contre-attaque, et il va pouvoir stun les unités de notre adversaire de cette manière-là à chaque tour. C'est un énorme combo qu'on est capable de faire, d'accord? Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est qu'on joue Biophagus à 3 énergies, à 4 énergies on joue Locus pardon, avec le talent de Biophagus pour générer cette carte-là dans notre main, et au tour d'après, quand notre Locus pourra attaquer, on lui donne les 2 points de vie et l'armure, et on attaque, et c'est la catastrophe pour notre adversaire. Il ne saura pas quoi faire, les amis. C'est vraiment un combo très intéressant. Et sinon, si on a notre Nexus en main et que l'on veut préparer un combo finisher, eh bien on peut générer cette carte-là avec notre Biophagus pour pouvoir l'utiliser plus tard avec le Nexus, avec le talent de Hakon Ward pour générer un maximum de dégâts sur notre board et sur le commandant de notre adversaire. Ok les amis, donc voilà en gros comment on va essayer de jouer ce deck là. Je vais vous montrer tout ça un peu plus en détail dans le gameplay juste après. En termes de match-up, j'ai pas une grosse expérience avec les Genestealers et avec ce type de deck, donc c'est vraiment difficile à dire. J'imagine que des decks qui sont capables de générer beaucoup de soins, qui sont capables de faire beaucoup de gestion, de l'anti-stealth et tout, peuvent poser pas mal de problèmes à un deck de ce type-là. Le truc, c'est qu'un deck de ce type-là, voilà, il va chercher à gagner la game assez rapidement, d'accord, en ayant une curve assez sympa, des petits combos et tout, mais si l'adversaire arrive à résister, on risque de s'épuiser à un moment donné, de tomber à court de ressources, et ça peut être problématique. On va peut-être pas pouvoir s'en sortir, en fait, voilà. Donc des decks comme bah voilà, Guilliman qui vient d'arriver dans le jeu, qui peut générer énormément de soins, Imhotep, voilà, je sais pas, d'autres factions qui sont capables de faire du gros contrôle, ça peut vraiment être compliqué. Peut-être qu'on peut avoir du mal aussi contre les decks très agressifs, mais je pense que non, parce que en fait, contre les decks agressifs, on peut vraiment les faire chier en fait avec toutes nos troupes, avec Stealth, avec le Locus en particulier. Le Locus, il peut complètement paralyser un Gordrang, un Lucius, voilà, il peut vraiment poser de gros problèmes à ces commandants-là très agressifs, hein, en leur mettant du stun, en les empêchant d'attaquer, etc. Donc je pense qu'on peut assez bien s'en sortir en fait contre ces decks-là. Non, c'est vraiment des decks qui sont très contrôle, très résistants, très
résilient qui peuvent poser problème. Voilà, et à part ça, le deck va plutôt bien fonctionner, je pense, hein, de manière générale. Voilà les amis ce que je peux en dire. Et donc, si vous le voulez bien, on va passer au gameplay. Et donc, c'est parti. Allez, c'est parti, on affronte les Space Wolves. Ok, on va pas garder tout ce qu'on a en main. J'aurais pu garder le Nexus avec son stealth et tout, mais je préfère essayer d'aller chercher des cartes qui coûtent moins cher. Donc voilà, par exemple Locus. C'est très important d'avoir ce genre de carte en main de départ pour pouvoir bien démarrer la game. On n'a pas grand chose à faire, on va juste attaquer avec 3 points d'attaque. Voilà, voilà. Notre adversaire nous joue son talent, donc ok, aucun problème pour le moment. On va pouvoir envoyer notre Locus qui a stealth, donc qui va pas pouvoir être géré par l'adversaire, et ça c'est super cool. Ça nous permet déjà d'être en avance en termes de tempo. On n'a pas une main extraordinaire, mais bon, on a quand même des trucs à jouer, donc c'est parti. Alors là, j'aurais pu jouer le talent pour soigner le Locus et tout, mais j'aurais rien pu jouer d'autre en parallèle d'intéressant. Donc je préfère envoyer cette carte-là on curve, elle est très sympa. Ok, il décide d'attaquer le Locus, de détruire le Locus pour ne pas être stun à nouveau. Du coup, ma 4-4 reste intacte. Et là, cette fois-ci, je vais jouer Locus et je vais utiliser le talent pour soigner ma troupe ici après avoir attaqué. J'aurais pu utiliser le talent avant pour faire un dégât de plus, mais j'aime bien cette idée, on va dire, de faire en sorte qu'elle ait un point de vue en plus pour que l'adversaire ait du mal à la gérer. Donc là, il tente sa chance. Voilà, c'était une chance sur deux. Il a réussi à tuer ma 4-4 là. Ok. Alors on a une excellente draw, on peut jouer cette carte on curve possiblement, à moins que je décide d'utiliser le talent. Ok, donc je décide de faire ça plutôt et d'utiliser le talent pour soigner mon Locus après qu'il ait attaqué notamment. Et le fait d'avoir une troupe en embuscade alors que l'adversaire est stun, c'est très sympa. Il va quand même réussir à retirer l'embuscade avec sa carte défensive. Et il va même venir attaquer... Ah non, il attaque le Locus, d'accord. Avec son Inceptor. Oh, c'est bien joué, hein. Et là, on va pouvoir mettre un max de dégâts. On va pouvoir gérer le board en plus. Générer un sabotage. Cette game, pour le moment, se passe vraiment nickel, hein. Il n'y a aucun souci. L'adversaire a beaucoup de mal à tenir le coup. Et on a déjà quasiment gagné. J'ai joué assez agressif tout au long de la game parce que j'ai pu me le permettre comme j'étais en avance sur le board. Et là, voilà, ça se passe super bien. Ok, bon, il se soigne, très bien. Et il se soigne encore. Ok. Ça, c'est un truc que les Space Wolves sont capables de faire, hein. Ils sont capables de générer énormément de soins. Ok, bah c'est pas très grave. On est toujours... plus ou moins en avance sur le board. Ok, il arrive à tout gérer, donc c'est bien joué de sa part. Mais voilà, on est en avance en termes de points de vie, on a toujours l'initiative, donc il n'y a pas de souci. On va pouvoir jouer, voilà, notre petit drop 6 avec 2 points d'armure, qui va être assez difficile à gérer pour notre adversaire. Le talent de Malak, il est sympa quand même, hein, parce qu'on gagne un point d'attaque, donc on tape à 3 en ne prenant que 2 dégâts de contre-attaque, sauf qu'on se soigne aussi de 1, ce qui fait qu'au final, on crée une grosse différence en fait. On inflige 3 dégâts, on prend que 1 en contrepartie, c'est très sympa. Oh lolo. Il arrive avec son Morkai à gérer mon unité qui avait les 2 points d'armure. C'est bien joué de sa part, en plus il s'est un petit peu soigné, donc bravo à lui. On ne lâche pas la pression les amis, on a des troupes à jouer, donc on les joue. Ça commence à être chaud en termes de ressources dans notre main, on n'a plus grand chose, mais on a quand même pas mal de dégâts à faire avec nos 2 cartes là. Et on va bientôt arriver dans l'overtime, ce qui veut dire qu'on va pouvoir piocher davantage de cartes, donc
On n'est pas trop mal. Ok, très bien. Alors voilà, ça c'est la particularité de cette carte. Si jamais l'adversaire joue des stratagèmes, ça va buff tout notre board. C'est une carte qui est extrêmement gênante à cause de ça. Et c'est pour ça qu'elle est intéressante à jouer. Évidemment, notre unité en stealth, il n'aura pas pu la gérer. Et là, on va mettre un max de dégâts, les amis. Vous allez voir, on utilise le talent de Biophagus pour générer la carte qui va lui donner plus 3 en mêlée. Alors, je fais ça en particulier parce que ça va me permettre en fait de terminer mon adversaire. Sinon, en temps normal, on prend plutôt celle qui donne 2 points de vie et l'armure. Hein. Mais là, comme on a suffisamment de dégâts pour terminer la game, eh ben, on en profite. On y va et GG à notre adversaire. Alors cette fois-ci on affronte le Neurotrope. Neurotrope il peut être assez dangereux parce qu'il peut sortir de grosses troupes qu'on pourrait avoir du mal à gérer. Donc on va essayer de jouer très agressif, on va essayer de le prendre de vitesse. J'ai une main là qui me permet de jouer des choses assez rapidement en early game avec Summon the Colt, avec Acolyte Leader. On a le Neophyte Trooper qui peut nous aider aussi à gérer des troupes de l'adversaire. Et j'ai décidé aussi de garder le Genestealer Familiar parce que c'est quand même une excellente carte. J'aurais pu la relancer mais je me suis dit que j'allais la garder. On peut faire des petits combos avec Summon the Colt et cette carte là pour donner flank aux unités qu'on aura obtenues, enfin à une des unités qu'on aura obtenues. Alors là je pioche Biophagus et donc en fait voilà j'avais prévu de jouer cette carte là à 3 énergies mais en fait Biophagus est meilleur parce qu'il donne un sabotage à l'adversaire, parce qu'il a son talent aussi, donc c'est ce qu'on va préférer finalement. Et puis il a stealth, hein, donc il ne peut pas être géré par l'adversaire non plus. Oh là là, et on pioche le Locus, on a la cœur parfaite les amis, attention, attention. Voilà, Biophagus into Locus, c'est juste super balèze. Au prochain tour, je joue Locus. J'utilise le talent de Biophagus en plus pour créer la carte qui donne 2 points de vie et de l'armure que j'utiliserai au tour d'après sur mon Locus. C'est un combo hyper puissant de faire ça comme ça. L'adversaire a décidé de ne pas m'attaquer. C'est curieux, mais ça va me forcer en fait à l'attaquer, à attaquer son Genestealer avec mes 2 unités. Comme ça, il prend pas de dégâts, donc c'est peut-être pas si... comment dire, c'est peut-être finalement un move assez intéressant. Voilà, et comme j'avais dit, là, on va générer Enhanced Resilience pour le mettre sur le Locus au prochain tour et le rendre très difficile à tuer, étant donné qu'il va pouvoir attaquer facilement à chaque tour sans mourir, et il va à chaque fois stun une unité de l'adversaire. Ok, l'adversaire décide d'achever mon Biophagus. Alors ce qui est intéressant pour moi ici, c'est que ça fait 2 fois de suite qu'il ne joue pas son talent sur lui-même pour avoir l'effet de synapse. Donc ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir jouer son Orb Emissary suffisamment tôt dans la game. Quoi qu'il en soit, j'essaie de profiter un maximum de la situation. Alors là par contre, je fais une petite erreur je pense. Alors, en fait je vous explique. Là ce que j'ai voulu faire les amis, c'est ce que j'aurais pu faire, c'est de jouer Summon the Colt parce que j'avais 3 énergies, j'aurais pu jouer cette carte. Mais dans ma petite tête, en fait, je me suis dit non, je vais la garder parce que cette carte-là se combine assez bien avec le Neophyte Trooper, puisque le Neophyte Trooper, il a un effet de Uprising qui lui donne flank et plus d'attaque en ranged. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est garder cette carte-là pour la jouer après avoir joué mon Neophyte Trooper, ce qui va déclencher 2 fois son Uprising directement. Et vous allez voir que, en fin de compte, j'ai eu raison de faire ça, parce que je vais pouvoir jouer cette carte-là à un moment donné. De cette manière. J'ai décidé à la place d'utiliser mon talent pour soigner mon Locus et tout, donc voilà, là il va vraiment avoir du mal à le gérer, mon adversaire. Voilà, il joue son sabotage, il joue son Genestealer, mais son Genestealer, bah... il est stun, donc il va pas pouvoir faire grand chose. Un Locus comme ça avec de l'armure, c'est juste ultra relou. C'est vraiment une carte... Enfin, voilà, c'est un combo qu'il faut jouer si on en a la possibilité, parce que c'est vraiment trop fort. Et là, je fais exactement ce que j'avais dit au tour d'avant.
Et vous voyez, ça active 2 fois l'effet de Uprising de mon petit gars là, qui obtient flank et un petit bonus en attaque range. Et là, j'ai fait une erreur, les amis. Parce que vous voyez, j'ai attaqué. Il est passé à 3 points de vie, son Genestealer, et du coup, je peux pas le tuer facilement. Il faut que je joue mon Genestealer familiar ici pour donner un point d'attaque en plus à mon Warlord pour pouvoir l'attaquer et le détruire. Et en fait, j'ai commis une erreur parce que comme vous pouvez le voir, en jouant mon Genestealer familiar, je déclenche une fois de plus le Uprising de ce gars-là, ce qui fait que si j'avais attendu avant d'attaquer, eh ben, j'aurais pu faire un dégât de plus sur le Genestealer et ensuite l'attaquer en range attack avec mon Warlord pour le terminer. Là, à la place, je vais devoir attaquer en mêlée et donc prendre les 6 points de dégâts. Voilà, donc c'est une petite erreur de ma part. Heureusement, comme je maîtrise déjà la situation sur le board, c'est pas très grave, mais ça aurait pu me coûter beaucoup plus cher si la situation avait été différente. Ok, il m'envoie son Carnifex, mais malheureusement pour lui, ça va pas lui servir à grand chose. Puisque j'ai toujours un board bien rempli et en fait, ça va me suffire déjà pour achever mon adversaire. Voilà, je donne mon +1/+1 à tout le monde et j'attaque et ça se termine les amis. Jolie victoire. Alors il nous manque un petit dégât avec toutes les cartes qu'on a en jeu, mais on a des dégâts à faire dans notre main avec le backstab. Et voilà. Ok, on affronte Keltok, un adversaire potentiellement très dangereux. On va uniquement garder Clandestine Operations parce qu'on peut la jouer à notre tour 1. Les autres cartes, elles sont un petit peu chères, donc on va pas les garder. Ok, bon, on n'a pas grand chose à jouer en early game, on va voir, et heureusement, on a un petit peu de chance et on pioche notre Biophagus, hein, le meilleur drop 3 que l'on puisse jouer. Et on en pioche même un deuxième, aïe, ça va être chaud pour notre adversaire. Cette carte-là, elle est vraiment très forte, hein. Si on peut la jouer comme ça en early game, c'est juste ultra fort. Ok, bon bah voilà, il joue son jeu tranquille. Il a joué cette carte défensive, c'est un petit peu étonnant. D'habitude, c'est la carte qui donne plus de Spirit Stone qui est joué. Donc là, on envoie Biophagus, un sabotage et tout. L'adversaire va être contraint de le jouer. Il va pas pouvoir mettre de troupes en jeu. Et là, on est vraiment super. Alors, j'ai décidé de jouer agressif. Hein, vous avez vu, j'ai attaqué à chaque fois. Parce que, voilà, Keltok, il peut être très fort en mid-late game. Et donc, je me dis, si j'arrive à le tuer avant, ben, ça peut vraiment être bien pour moi. Donc là, j'ai décidé de jouer le deuxième Biophagus, d'utiliser le talent. Et après, voilà, je pourrais éventuellement décider de conserver les points de vie de mon Biophagus et tout. Mais comme je sais que Keltok, il a de toute façon, je veux dire, énormément de moyens de me le gérer, finalement, je me dis, ça sert à rien. J'attaque, et puis comme ça, il va l'achever. De toute façon, il n'aurait pas survécu, donc voilà. Ok, donc à cause des sabotages, vous avez vu mon adversaire il joue très lentement, il joue ses sabotages et il fait quasiment rien d'autre. Et ça, bah pour moi c'est nickel en fait. Alors qu'est-ce que je décide de faire là? Je décide d'envoyer en curve le Clamavus, bah oui pourquoi pas. Hein. J'aurais pu essayer de générer plus de value avec les cartes, avec le talent de Biophagus, mais j'ai décidé de jouer cette carte on curve. Pour avoir une présence sur le bord, pour mettre la pression de mon adversaire. Et je pense que c'est pas un mauvais play pour le coup. Donc là, il arrive à gérer, vous voyez, mon Clamavus. Ok. Mon Biophagus est toujours là. On va pouvoir enchaîner, j'imagine, avec le Aberrant. On va voir, est-ce que c'est ça que je décide de faire? Non, je décide plutôt de partir sur Locus. D'utiliser le talent, bah oui, pour pouvoir gérer le petit machin de l'adversaire.
Et là, je décide de générer cette carte-là parce que j'ai déjà celle qui donne plus de points de vie et de l'armure que je vais pouvoir mettre sur mon locus du coup au prochain tour. Pourquoi pas? Et du coup, je décide de jouer celle-là à côté parce que parce qu'elle est sympa cette carte. Ok, donc là l'adversaire, attention, il commence à envoyer du board. Donc on va voir ce qu'on a, si on arrive à s'en sortir. On a des options, hein. On peut gérer tout ça sans trop de problèmes. Et ce que je vais décider de faire, c'est de jouer ma carte avec embuscade, avec ambush plutôt. Oui, embuscade du coup. Je place mon Genestealer ici pour augmenter les points d'attaque de mon Warlord et de mon Locus. Et je donne flank à ma carte avec ambush. Du coup, je peux gérer le Spirit Seer, mettre 2 dégâts sur le Warlord de l'adversaire avec le Blast, générer un sabotage au passage, et ensuite je le stun avec mon Locus. Donc vous voyez là, c'est maîtrise totale. Et là, la game, elle est déjà quasiment gagnée, hein, puisque voilà, il est à 11, mon adversaire. Voilà, j'ai encore des unités à jouer, des sabotages et tout. Enfin voilà, c'est chaud pour mon adversaire. Mais il va tout de même réussir à survivre encore un petit peu. Ou pas. Et oui, parce que comme vous pouvez le voir ici, j'ai pioché un backstab qui me donne en fait les 2 dégâts qui me manquaient pour pouvoir achever mon adversaire. Donc j'ai eu un petit peu de chance sur ce coup. Et là je vais pouvoir donc terminer cette game. Donc vous voyez, on a à nouveau dominé notre adversaire en jouant du tempo, en jouant nos petites cartes avec stealth en early game et ensuite en enchaînant avec d'autres troupes. Et petit à petit on arrive à gérer et à gagner la game. Ok les amis, voilà, j'espère que vous avez apprécié ce gameplay, que vous avez apprécié ce deck. Moi en tout cas je l'ai beaucoup apprécié, je suis pas énormément habitué à jouer les Genestealer et j'ai été agréablement surpris par la pertinence de ce deck là, des petits combos qu'on peut faire, c'est vraiment très sympa, ça marche vraiment pas mal du tout. Voilà les amis, j'ai beaucoup apprécié les petites games que j'ai faites, j'ai gagné mes games assez facilement il me semble, je crois pas avoir fait beaucoup de défaites avec ce deck là, donc c'est quelque chose qui marche vraiment bien. C'est une faction qui est très intéressante, très galère de jouer contre en réalité, mais très intéressante à jouer parce que voilà, c'est très sympa d'avoir accès à ces petits combos, perturber le jeu de notre adversaire, etc. Voilà, c'est vraiment sympa pour le coup et ça marche bien. Voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, dites-moi également quelle faction vous voulez voir dans l'épisode suivant. Alors je pense que j'ai déjà décidé grâce au retour que vous m'avez déjà fait sous d'autres vidéos que ce sera les Sisters of Battle, les sœurs de bataille pour l'épisode suivant, mais n'hésitez pas à me dire dès à présent la faction que vous voulez voir lors de l'épisode qui viendra du coup après. Ok, voilà, je suis toujours à votre écoute, c'est vous qui choisissez l'ordre dans lequel je présente les factions dans ma petite série de vidéos. Voilà les amis, encore une fois j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à tester les Genestealer, vous allez vous amuser, c'est vraiment très sympa comme faction. N'hésitez pas non plus à liker, partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis. Et en attendant de vous retrouver dans le prochain épisode, je vous dis à bientôt, portez-vous bien les amis, ciao et Juganon out.